Et salut, ici Mehdi pour Indécent et ma vidéo de sélection du mois de juin pour Bref de jeu. Ce mois-ci, encore une fois, j'ai sélectionné 3 jeux, Tiny Epic Defenders, Yokai et Maiko. On regarde ça tout de suite. Allez, je démarre cette vidéo avec Tiny Epic Defenders, édité en VF par Pixie Games et en VO par Gameling Games. Ça s'inscrit dans une gamme de jeux qu'on appelle les Tiny Epic, qui sont en gros, et pour faire simple, des gros jeux, mais dans les petites boîtes. Ici, on va jouer des héros et des héroïnes qui vont devoir protéger le royaume d'une invasion commise par une horde de créatures. Ok, Jean-Michel Medfan, c'est cool, mais... on joue comment? Eh bien, c'est relativement simple. Tu vas avoir en tout 7 cartes posées sur la table. Une carte centrale, qui est la capitale, et 6 cartes qu'on nomme des régions frontalières. Chaque carte va disposer d'un certain nombre de points de vie, et seront bien entendu détruites si ils viennent à tomber à 0. Et bien entendu, capitale détruite signifie fin de la partie et défaite pour le groupe. Chaque personne va disposer d'une carte personnage, ainsi que d'un pion qui va être posé sur l'une des cartes frontalières ou sur la capitale, ce qui va t'aider à gérer tes déplacements sur ces régions. Comme ces dernières, chaque personnage dispose de points de vie, et si tu viens à tomber à 0, eh bien tu vas te retrouver extrêmement handicapé. Et le but dans tout ça, eh ben, c'est de tenir suffisamment longtemps face à la horde, jusqu'à se voir dévoiler leur boss général, grand sorcier, président directeur général, et de faire tomber ses points de vie à 0. Ce qui signifie la victoire pour le groupe. Chaque tour va fonctionner de la même façon. Tu vas avoir 2 pioches de cartes. Une pioche de tour et une pioche de horde. Un tour de jeu va consister à dévoiler toutes les cartes de la pioche de tour et à en appliquer les effets. À chaque fois que tu vas tirer une carte ennemie, ça va cibler 2 régions en même temps. Si c'est une carte ennemie mortelle, eh bien la région qu'il cible va subir 2 points de dégâts. En revanche, il y a des cartes qui vont aider le groupe, bien sûr, parce que sinon ça serait trop difficile. Tu vas pouvoir avoir 2 types de cartes. Les cartes individuelles vont t'accorder un certain nombre de points d'action, qui vont t'aider à te déplacer, à restaurer les points de vie d'une région, à utiliser un pouvoir. Les cartes collectives, quant à elles, vont donner X points d'action au groupe, qui va devoir discuter pour se répartir ses points. Lorsqu'une région prend des dégâts, et qu'un personnage s'y trouve, il peut choisir de prendre les dégâts à la place de cette région. Petit bonus, si tu fais ça contre un ennemi mortel, et en acceptant de prendre donc 2 points de dommage, tu reçois une carte artefact en échange qui va t'accorder pas mal de bonus à utiliser quand tu veux pendant la partie. Bien entendu, si une région frontalière vient à tomber à 0 points de vie, c'est la capitale, après cela, qui va ramasser des points de vie à la place de cette région, qui est alors en ruine. Une fois toutes les cartes dévoilées, on va mélanger cette pioche de tour et y ajouter une carte horde. Lorsque toutes les cartes horde sont présentes dans la pioche de tour, eh bien cela laissera la place au boss final de la partie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Tiny Epic Defenders? Premièrement, la boîte. J'adore cette gamme de jeux. Ce genre de jeu est bien la preuve qu'une taille de boîte ne doit pas être faite forcément en fonction du prix. Je trouve de plus en plus emmerdant de voir des boîtes à 3/4 vides. Bref, j'arrête cette digression. Je te conseille d'aller voir l'édito qui a été fait sur Ludovox il y a quelques jours, qui parle notamment de ce problème-là. Ensuite, tu as les item meeples. Tu vas pouvoir coller des objets sur tes meeples. C'est ce qu'on appelle les artefacts, en fait, dans Tiny Epic Defenders. Déjà que cette gamme de jeux a, à mes yeux, une touch assez particulière, ça rajoute encore un truc qui le rend assez unique. Je vais voir ce que ça donne sur celui-là. J'enchaîne avec le deuxième jeu de cette sélection, Yokai, par Banquise Édition. Pour y jouer, il va falloir être 2, 3 ou 4 et être dispo pendant à peu près 20 minutes. Et on joue comment? Alors tu vas avoir un plateau de 16 cartes Yokai réparties en 4 familles. Les rouges, les bleus, les violettes et les vertes. Le but, faire que les 4 familles de Yokai soient réunies, c'est-à-dire adjacentes. Tu vas avoir pour t'aider des cartes indices qui servent aussi de timer dans le jeu. La partie se terminera d'ailleurs quand cette pioche indice sera épuisée ou quand le groupe aura décidé que les familles sont toutes réunies. Et petit effet qui se coule, tu ne peux pas parler pendant la partie. Le tour de jeu va se passer relativement simplement. Tu as 3 actions à accomplir dans un ordre bien particulier. Première action, regarder 2 cartes Yokai. Elles peuvent être n'importe où sur le plateau, tu les regardes secrètement. Deuxième action, tu vas devoir déplacer un Yokai. Il y a 2 règles pour ça. Le Yokai doit être adjacent à un autre après le déplacement, et ce déplacement ne peut pas couper le plateau en 2, puisque chaque Yokai doit être adjacent à un autre. Ensuite, tu vas piocher une carte indice et la révéler.
Tu as alors deux choix. Soit tu ne fais rien, et tu passes la main à la personne suivante, soit tu vas jouer une carte indice. Ces cartes comportent une, deux ou trois couleurs. Ça s'utilise assez simplement, tu vas mettre cet indice sur une carte yokai, qui deviendra inamovible et inconsultable pour le reste de la partie. Les couleurs indiquées sur cet indice donnent une indication sur ce qu'il y a en dessous. Alors attention, hein, quand tu as deux ou trois couleurs présentes sur cette carte indice, ça peut mener à certaines confusions, donc il va falloir que tu fasses attention. À la fin de la partie, on va simplement compter les points. 1 point par indice bien utilisé, 2 points par indice révélé non utilisé, et 5 points par indice non retourné. Tu vas perdre 1 point par indice mal placé. Et petit bonus, au pluriel, il y a des variantes qui vont te forcer à finir avec 2 familles de yokai côte à côte, ou avec une certaine disposition du plateau de cartes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi yokai? Eh bien, tout d'abord, à cause de la belle sobriété du jeu. Il y a effectivement seulement 39 cartes, il n'y a pas d'ajout superflu, il est très bien illustré, il est bien édité. Le jeu est vraiment pas cher et semble très simple, mais avec les variantes, avec le principe de communication limitée, tu vas en avoir pour un long moment avant d'épuiser les possibilités du jeu. Ensuite, il y a l'éditeur. J'avais jamais pratiqué ces jeux avant l'année 2019, et entre Mu et Yokai, j'avoue que c'est une sacrée surprise, une sacrée découverte que Banquise Édition. Je trouve qu'ils sont sur une putain de bonne lancée, qui va peut-être les amener à avoir des récompenses dans le futur. Et puis, je suis sur une bonne lancée sur les jeux à communication limitée, avec Fuji dont je parlais le mois dernier. J'ai bien envie d'explorer ce que plusieurs éditeurs peuvent faire à ce propos, pendant encore un petit moment. Allez, je vais terminer avec le troisième et dernier jeu de cette sélection, Maiko, de chez Dance Panic Games. Ça va être un jeu de mémoire et d'élégance, d'après l'éditeur, pour 2 à 4 personnes, qui vont te demander environ 30 minutes de jeu. Dans ce jeu qu'est Maiko, tu vas avoir pas mal de matériel. Tu vas avoir 72 tuiles objets, 9 tuiles amis, ce qui fera 80 en tout, 4 plateaux individuels, 4 cartes professeurs et 16 jetons Camon qui vont t'aider à activer ces 4 professeurs. Le but est très simple, il faut que tu retrouves des paires d'objets et que tu les mettes sur ton plateau individuel. Tu noteras que chaque plateau individuel a une couleur et donc il faut si possible trouver des objets de cette couleur-là, qui te rapporteront un point de victoire en fin de partie. La partie va se terminer quand un plateau individuel a été rempli par quelqu'un, on finit alors le tour de table et on compte les points. À chaque tour, tu vas devoir retourner 2 tuiles devant tout le monde. Tu as plusieurs cas de figure. Soit les 2 tuiles n'ont rien à voir entre elles, et à ce moment-là, tu passes ton tour. Soit ce sont 2 objets identiques, et à ce moment-là, tu es obligé de les mettre sur ton plateau, mais tu continues à nouveau à jouer. Et si jamais tu révèles une tuile amie, tu arrêtes ton tour immédiatement, mais en gagnant un jeton Camon. Si jamais, dans ton tour, tu complètes une ligne, tu vas pouvoir virer de ton plateau une tuile de chaque case de cette ligne. Ça va t'aider à virer les tuiles d'autres couleurs qui t'enlèvent des points à la fin de la partie. Si jamais tu remplis une colonne, tu gagnes un jeton Camon. Mais un jeton Camon, ça sert à quoi? Comme je te disais, ça va t'aider à activer l'un des 4 professeurs. À tout moment, pendant ton tour de jeu, tu vas pouvoir poser un jeton Camon sur l'un des professeurs et activer son effet. La protectrice te fait révéler n'importe quelle tuile du plateau. La maîtresse de maison va te permettre de récupérer une tuile sur un plateau individuel d'un autre joueur ou d'une autre joueuse pour le mettre sur le tien. L'Onesan te fait regarder secrètement 6 tuiles sans pouvoir les jouer, et le serviteur va te permettre de défausser une tuile de ton plateau. En bref, dans Maiko, il y a une bonne dose de prise de risque, il y a un bon challenge mental qui est très intéressant, ça me semble vraiment riche. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi Maiko dans cette sélection? Eh bien, c'est assez simple, il y a 3 raisons. La première, c'est que visuellement, c'est une claque. Alors je sais que je dis souvent que les jeux que je sélectionne dans Bref de Jeu sont beaux, magnifiques, à tomber par terre, mais là, Maiko, c'est vraiment quelque chose. De toute la sélection de ce mois-ci, et même des mois précédents, c'est de loin le plus beau que j'ai pu avoir entre les mains. D'habitude, des visuels aussi chargés me font vraiment vite saturer, mais alors là, ça provoque juste de la fascination. Tout est incroyablement léché dans ce jeu, très bien illustré, c'est vraiment bourré de détails sur le plateau, qui sont aussi des moyens mémotechniques, qui vont t'aider à retrouver tes tuiles. Franchement, un grand bravo à l'éditeur.
La deuxième raison, c'est que je ne lorgne pas beaucoup du côté de Don't Panic Games, mais récemment leur activité a suscité mon intérêt. Donc déjà il y a Maiko, mais il y a aussi l'excellent Seth Ronin, que je te conseille vraiment de tester. Donc comme un peu de renouvellement ne fait que du bien, ça me permet de voir autre chose. Enfin, je trouve les jeux basés sur le memory plutôt mornes, plutôt sans intérêt d'habitude, mais ici j'ai l'impression que ce jeu va contredire cette pensée un peu négative. Et c'est désormais la fin de cette vidéo de sélection du mois de juin 2019 pour Bref de Jeu. Si jamais t'as kiffé cette vidéo, un petit pouce bleu est le bienvenu, et si tu l'as pas encore fait, un abonnement avec le clic sur la petite cloche pour recevoir une notification quand on publie une vidéo serait vachement sympa. N'hésite pas à venir échanger sur les jeux dont je viens de parler dans les commentaires si tu es sous la vidéo. Tu peux venir aussi nous parler et même faire tourner nos vidéos sur les réseaux sociaux de l'internet mondial que sont Facebook, Twitter et Instagram. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans une semaine pétante pour ma vidéo coup de cœur du mois de juin. Et à bien entendu te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine! Salut tout le monde! Un petit morceau de vidéo un peu à l'arrache pour une double annonce. La première annonce, c'est qu'il y a très peu de temps, j'ai rejoint les rangs d'un éditeur de jeux de rôle français, à savoir Studio Dead Crows. Donc par souci d'intégrité intellectuelle et morale, je me suis dit que vous prévenir c'était quand même une bonne chose. Très prochainement, dans les prochaines semaines en fait, vous allez sûrement voir ma tronche sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook de la maison d'édition. Et c'est moi qui vais simplement gérer une petite partie de la communication du studio. Dead Crows prendra pas plus de place que le reste du paysage éditorial français. On continuera à parler de ce qu'on veut, comme on veut. Oui, avec le même humour du côté de Jean-Baptiste, ça, par contre, je peux pas faire grand-chose. Chez Indécent, on parle un peu de tout et surtout de n'importe quoi. Et Jean-Baptiste, comme moi, sommes libres de parler de ce qu'on veut. On s'impose rien du tout à part un humour très peu qualitatif. Donc voilà, c'était une annonce pour mettre au clair cette chose-là qui me semble importante. La deuxième annonce, parce que ouais, j'ai dit qu'il y en avait deux au début, eh bien c'est que je serai à Paris Ludique, sur le stand du studio Dead Crows, de facto, mais j'y serai aussi avec ma caméra et mes fidèles micros pour faire quelques interviews. Donc du coup, si vous voulez discuter, venir me voir, je serai sur le stand que normalement j'ai réussi à mettre en ce moment même sur la vidéo, avec une belle flèche rouge, histoire que tu puisses voir où est-ce qu'on sera. Voilà, donc si tu veux passer faire un coucou, discuter, échanger, ou venir m'apporter un café, ça serait vachement cool. Voilà, bon du coup on se voit la semaine prochaine pour celles et ceux qui pourraient nous croiser à Paris Ludique. Et pour les personnes qui n'y vont pas, on se voit très vite dans d'autres vidéos. Ciao ciao!